matin, mais on va le faire. Je crois que ma fille va être hyper contente parce qu'elle m'a envoyé 50 SMS. Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Des fois, c'est des paroles de bénédiction, mais des fois... Alors, voilà. Mais bon, voilà, j'avais travaillé heureusement dans la semaine et tous les jours, je travaille. Et il y a plusieurs choses ce matin qui vont vous surprendre. Mais je crois que le visage, dis à ton voisin, de l'Église doit changer. J'ai envie de dire, excusez-moi, je vais commencer comme ça, les internautes, on est trop constipés. On a fait de l'Église ou des chrétiens, je vais peut-être surprendre certains, mais il faut tellement être spirituel, tellement être pieux. Vous savez de cette blague que je raconte, ils étaient tellement pieux qu'on aurait pu en faire une clôture. Donc voilà, j'aime bien cette blague, mais elle est vraie. Mais je me suis rendu compte que, dit l'Ecclésiaste, je suis content, j'attaque tout de suite dans l'onction, là, il y a un temps pour tout. Alors, les gens, vous savez, des fois, les chrétiens, « Ah ouais, mais on rigole sur les choses du monde, le sacré, le profane. Oh, écoutez, excusez-moi, ça fait depuis 48 ans qu'on a arrêté de me prendre pour un imbécile, parce que vous écoutez aussi des chants qui ne sont pas chrétiens, parce que vous regardez aussi des films donc d'humour, etc., etc. Mais dès qu'on parle de chrétiens de l'Église, d'un seul coup, tout de suite, ça y est, il y a une constipation chronique qui arrive. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, qu'on va trop rigoler, on va être trop heureux. Je n'ai pas dit peureux, heureux. Et je me suis rendu compte que, parfois, moi, j'aime vous le dire, dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone qui m'a dit, moi, plus jamais je remettrai les pieds dans une église. Leur profession de foi, je ne l'ai pas supportée. Il ne faut pas rire, il ne faut pas regarder la télévision, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Elle m'a fait une liste d'interdits. Elle va d'ailleurs venir un dimanche. Elle m'a dit qu'elle viendrait parce que depuis le mariage, elle me dit, j'ai vu un pasteur différent. Donc, vous voyez, la différence, elle se fait là. C'est par rapport à ce que nous sommes. Et elle me dit, vous m'avez tellement fait rire et j'ai tellement apprécié votre humour et puis votre liberté. Je veux dire que tous les invités ont énormément apprécié donc votre intervention parce que c'était du jamais vu. Vous étiez cool, vous étiez simple, on comprenait tout. Et puis, en fait, compte, la bénédiction a été magnifique. Et je me suis dit, en fin de compte, que, eh bien oui, on a besoin de changer, on a besoin de rire. Alléluia. Amen. On le verra tout à l'heure. Hein, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4.4. Si vous n'avez pas un 4.4, vous avez au moins une Bible. Et dans cette Bible, vous avez tous un 4.4. Donc, c'est Philippiens 4.4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Est-ce qu'on peut dire Amen? Toujours, dis à ton voisin. Et quand il dit ça, l'apôtre Paul, il est emprisonné. Oh, pas facile, c'est pas simple. Hein. Donc, il était dans un contexte qui n'était pas évident. Mais il dit toujours. Et vous savez, j'ai le sentiment qu'on est un peu comme un thermomètre. Il fait chaud, tac, c'est là-haut. Tac, ça va pas, tac, on est en bas. On est tous un peu comme ça. Eh bien, je veux dire, c'est pas normal. Parce que Paul est dans un contexte où, quand il dit ça, il n'est pas en train d'être à un mariage comme Jésus, en train de se réjouir. Il est dans un moment difficile. Mais en fin de compte, il veut nous faire comprendre, ne perds pas ta joie. Dis à ton voisin, ne perds pas ta joie. C'est ça qui va être ta force. C'est ce que dit donc le livre du prophète Néhémie. La joie du Seigneur, c'est une force. Ah 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 ah. Amen. Et quand ça ne va pas, ben fais-le. Moi, des fois, je le fais. Ah 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 ah. C'est communicatif. L'autre fois, je l'ai fait avec 3 personnes. On a ri. Ah, je me suis dit, je comprends que les gens, ils payent pour aller avoir des gens pour rire. Amen, ils ont simplement qu'à faire. Ah 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 ah. Vous voyez comme c'est communicatif. Si j'insisterais, je pense qu'on se mettrait tous à rigoler. Ne rigoleront pas ceux qui sont constipés. Alors, s'il vous plaît, j'ai envie de vous dire, Jésus, il va à un mariage. Et je ne crois pas que Jésus, il fait la tronche. Je ne crois pas que Jésus, dans ce mariage, à un moment donné, oh là, Jésus est là, il faut être spirituel. Il ne faut plus danser, il ne faut plus rire, il ne faut plus rien faire. Eh bien non. Jésus est à la fête. Il va faire un miracle. Il va donc faire en sorte que l'eau se transforme en vin. Alléluia. Il aime les réjouissances. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la joie, par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, on va rire ce matin. Ah, 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 ah. On va rire ce matin. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. C'est celui qui ne rit pas. Ah, ah, ah.
Amen. Laurent, t'as pas le cymbale? Alléluia. Vous voyez, ça n'a pas fait rire, là. Amen. Alors, je crois que ce que veut nous dire Paul, c'est cultiver une joie profonde, durable. Et il faut la partager, cette joie. Les gens ne viendront jamais dans nos églises si quelque part on n'est pas enthousiaste. Hier après-midi, je n'étais pas enthousiaste quand tout s'est balayé. Mais j'ai dit, c'est pas grave, alléluia, tu travailles que le dimanche, alors vas-y, fonce. Alors en toutes circonstances et à tout moment, trouver notre joie en lui. Et j'ai bien dit en lui, pas en Louis, pas en Louis, en lui. C'est différent. Mais ce que l'Esprit Saint produit, Paul va dire aux Galates, chapitre 5, verset 22, ce qui produit, c'est la joie. Amen. Il y a une production céleste. Je me suis rendu compte hier après-midi que, voilà, il y a des chaînes de production, on fabrique des voitures. Dans le ciel, il y a une production de joie. Et tous les jours, les anges, le Seigneur produit de la joie dans le ciel et il la balance sur son église. Il la balance sur ses enfants. Amen. C'est pas mal cette image, hein? Vous savez, un peu comme le marchand de sable qui jette, tac, tac. Eh bien, Dieu produit la joie par le Saint-Esprit. Et il envoie le Saint-Esprit sur l'Église pour produire la joie et nous communiquer la joie. Amen. Ça me fait du bien, je suis en train de réaliser que j'ai peut-être bien fait de ne pas garder mes notes et que celles-là sont... J'ai gardé juste un quart du message. Et avec un quart, j'ai fait un autobus. Bon, c'est bon. Donc, je continue. Donc, ce ne sont pas les blessures de notre enfance qui déterminent qui nous sommes. Dis à ton voisin, ce ne sont plus, amen. Donc, les blessures de notre passé, notre enfance qui déterminent qui nous sommes. Stop, il y en a marre. Dis à ton voisin, il y en a marre. C'est plus mon passé qui va déterminer mon avenir et mon présent. Oh, il y en a marre de rabâcher toujours les mêmes choses. Ce qui nous définit, c'est ce que nous mettons en place tous les jours pour progresser. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce que je vous apporte depuis plusieurs dimanches, en fait, on a besoin de progression, on a besoin tous les jours de mettre en place des choses que je vais vous donner encore ce matin et que je vous donnerai dimanche prochain, des choses pratiques. Et dis à ton voisin, pratiques, simples. Amen. Pour qu'on progresse tous les jours. Amen. Le succès, le fruit de l'endurance, de l'action régulière. Les gens qui réussissent, ils avancent toujours. Ils n'acceptent pas le statu quo. Dis à ton voisin, on n'acceptera pas le statu quo. Notre plus grande faiblesse, c'est d'abandonner. Ce matin, j'ai reçu des SMS. Ce matin, vous savez, vie de pasteur, c'est comme ça. Ce matin, j'ai reçu plusieurs SMS. Et donc, une famille que je suis, donc, et c'est compliqué, c'est difficile. Et puis, donc, voilà, jusqu'à présent, c'est non. Ils ne veulent pas encore, donc, se rencontrer pour se réconcilier, etc. Alors, j'ai répondu, mais ce n'est pas grave. Les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Amen. Et cette personne me disait, mais je me bats pour que justement on puisse se retrouver, parler ensemble, se réconcilier. Je lui dis, on est deux. Amen. Demain on sera 3, demain on sera 4. Mais dis à ton voisin, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. C'est la galère dans les familles, c'est compliqué, c'est difficile. Mais vous savez, je me rends compte ces derniers temps que, en fin de compte, c'est compliqué pour nous. Mais pour Dieu, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et en fin de compte, je suis en train de me rendre compte que cette personne que je n'avais pas revue depuis 20 ans, eh bien, je n'ai jamais autant communiqué avec elle par SMS. J'ai déjà eu, un entretien de plus de 3h30 ensemble. Et je me rends compte que cette personne, elle ne parle que de Dieu. Maintenant, dans sa bouche, Dieu y est présent, que Dieu te bénisse, etc. Je me dis, ça y est, il est contaminé. Il est foutu. Amen. Et ça part d'une réconciliation et ça va emmener la famille au Seigneur. C'est pour ça que bénissez Dieu si ça pète dans vos familles. C'est peut-être difficile, mais avec Dieu, il y a l'espoir. Moi, je ne peux pas vous donner de l'espérance, mais Dieu, oui. Alors, mes amis, le moyen le plus sûr, c'est de réussir, et c'est toujours encore d'essayer une fois de plus. Dis à ton voisin, une fois de plus. Encore, jusqu'à ce que, dis à ton voisin, jusqu'à ce que, même sur un lit de mort, quelqu'un peut se repentir. Et cette parole ce matin. Quelqu'un peut vraiment se repentir. C'est pour ça que... Alors, qui doit être prêt? Eh bien, c'est pas celui qui n'était pas prêt.
Nous, il faut toujours être prêt. Parce que le jour où des personnes vont se repentir, si nous ne sommes pas prêts, eh bien, on va passer à côté. Et là, on dira, ouais, attends, tu es sur ton lit de mort et c'est maintenant que tu viens te repentir. Vous savez, avec Dieu, vous vous souvenez de l'histoire des brigands là sur la croix? Jésus va dire à l'un d'entre eux, eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Ah ben, quelqu'un pourrait me dire, oh, il aurait pu attendre, il aurait pu se repentir bien avant. Ouais, mais là, il est dans des circonstances qui font qu'il va passer dans l'au-delà. Alors, vous savez, parce que quand on va passer dans l'au-delà, ça calme la joie. Et j'ai remarqué que les gens deviennent humbles, très humbles. Là, ils se disent, ouais, mais Dieu n'existe pas. Ceux qui m'écoutent sur Internet, Dieu n'existe pas. Mais tout ça, c'est... Oui, ben, écoute, jusqu'à présent, peut-être qu'on ne peut pas te donner la preuve, mais tu ne peux pas m'en donner non plus aussi une preuve que Dieu existe. Je cherche quelqu'un, internaute, qui me donne la preuve que Dieu n'existe pas. Par contre, moi, je peux vous montrer, je peux aussi vous dire que Dieu existe. Parce que je suis là. Parce que je suis vivant. Parce que Dieu remplit ma vie. Amen. Alors, ne nous jugeons pas chaque jour en fonction de la récolte que nous faisons, mais en fonction des graines que nous plantons. Ah, magnifique. C'est beau, ça? Plante des graines tous les jours. Que ça puisse te rapprocher, ça puisse me rapprocher de Dieu. Ah ben, je lâche pas. Ce matin, je n'ai pas lâché. Et j'ai envoyé un SMS. Et un deuxième. Puis après, j'ai envoyé un SMS à son frère. Je lui ai dit, allez, courage. Il ne veut pas pour le moment, ton autre frère, mais ça va le faire. On jette des graines d'amour, de grâce, de bonté. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui qui va nous rendre fiers? Fiers de toi, fiers de nous. Amen. Être fier de soi, mais c'est de l'orgueil. Attention, votre joie, il faut qu'elle soit intérieure. Il ne faut pas trop qu'elle soit extérieure. Dire, mais vous êtes bien dans votre peau? Eh bien, oui. Je suis bien avec moi-même. Tu peux le dire ce matin? Je suis bien avec toi, mais je suis bien avec moi-même. Amen. Alors, il faut passer à l'action, dis à ton voisin. Et il faut appliquer plusieurs conseils pour cultiver l'amour de soi. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, je vais vous en donner quelques-uns ce matin. Alors, bien sûr, nous savons que le regard négatif que l'on porte sur soi-même sont à l'origine de la plupart des problèmes de notre vie. Le regard que nous avons de soi-même sont à l'origine des plus grands problèmes de notre vie. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Eh bien, on sait écrire. Commençons à écrire des choses. Et à ton voisin, commence à écrire des choses. Parce que les écrits, ils restent. Les paroles s'envolent. C'est vrai ou pas? Alors, moi, j'ai envie de dire, eh bien, peut-être que tu vas commencer à écrire le matin. Eh bien, aujourd'hui, je vais être capable de faire des grandes choses. Oh, mon travail, c'est difficile. Je vais y arriver. T'as vu, Jérémie, tu y arrives? C'était pas évident au départ. Mais maintenant, c'est plus facile. Il n'est pas encore arrivé, mais il est en chemin. Vous savez, les petits signes qui nous encouragent tous les jours. À dire, hier, j'ai commencé à arriver à faire quelque chose, mais là, aujourd'hui, je sens que je progresse. Et puis, je vais progresser encore dans 15 jours et dans un mois. Alors, nous croyons en nos capacités. Et puis, on peut tout accomplir si on y croit. Dis à ton voisin, on peut tout accomplir. Internaute, on peut tout accomplir si on y croit. Et moi, j'aimerais dire que chaque obstacle est une opportunité pour grandir. Ça, je l'ai appris, je l'apprends tous les jours. Chaque obstacle est une opportunité pour grandir. Et je crois qu'en fait, je sais pas ce qu'on veut vous dire. Vous savez, c'était Démos Zakarian qui avait écrit ce livre. Donc, un homme qui travaillait dans le plein évangile, les hommes du plein évangile. Donc, les gens les plus heureux sur terre. J'ai lu ce livre, moi. Il priait pour les vaches. Ben, c'était vache pour le vétérinaire parce qu'elles étaient guéries. Et donc, le vétérinaire, zic, tac, une consultation de moins, l'agriculteur était content parce que Dieu avait guéri ses vaches. Est-ce que Dieu est bon? Il est capable de guérir une vache. Je ne sais pas, je suis heureux ce matin. Je suis plein hier. Hier, ça a été difficile hier. Ce matin, je me suis levé de bonne heure encore. Il fallait récupérer les 3/4. Puis je dis, Seigneur, ma fille avait raison. On va casser le miroir aujourd'hui.
Elle va être contente, elle va rentrer ce soir, elle va me dire, oh papa, oui, il faut me taire. Donc, j'aime ce verset, je choisis d'être heureux. Qu'est-ce qu'a dit hier matin? Tu as dit, Patrick, que Dieu s'est levé. Dieu, hier matin, il arrive à la réunion de prière. On était 32 personnes hier matin. Magnifique, hein? 32. Ça a été une réunion de prière. Waouh, magnifique. Et puis, Patrick, il arrive, et puis d'un seul coup, il sort sa bulle. Une bulle spirituelle. Dieu s'est levé ce matin et il a décidé d'être heureux. Ah, moi, ça m'a travaillé toute la journée. Dieu se lève de son fauteuil, de son trône, et il décide d'être heureux. Et puis, en fin de compte, j'ai envie de vous dire, mais quelle raison il a de ne pas être heureux? Il a l'or. Vous savez, la Nouvelle-Jérusalem, elle sera pavée d'or. Des rubis, des joyaux. Vous vous rendez compte? Les voleurs, ils n'auront qu'à servir. Il n'y aura pas de voleurs, dit Suzanne. Mais oui, les voleurs ne sont plus des voleurs. Ce sont des gens qui vont se servir. Mais en fin de compte, servir pour quoi faire? Parce qu'en fin de compte, tout va être gratuit dans le ciel. C'est pas beau, ça? Ça me réjouit, moi. Tout va être gratuit. Enfin, j'espère. Enfin, si je te rencontre là-haut, je te dirai, t'as pas 100 balles. Donc, il y aura peut-être des chrétiens rachitiques et puis des chrétiens qui, voilà, parce qu'ils ont 100 balles, ils vont manger à l'œil. J'ai envie de faire l'imbécile ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ce matin, la Bible me fait du bien. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux améliore la santé. Wow. Un cœur joyeux améliore la santé. T'es malade, tu ris pas assez. mais oui, ça fait du bien à la santé. Mais j'ai étudié pas mal, hein, parce que je pourrais prêcher là-dessus pendant des mois, parce que j'ai tellement travaillé le sujet. Et tous, les spécialistes, les psychologues, les psychiatres, les scientifiques disent, mais c'est vrai, la joie, amen, est un bon remède. Ça agit sur le cerveau. Les gens diront t'es barge, mais c'est pas grave. Il vaut mieux mourir heureux que malheureux. Moi, je sais pas, moi j'aimerais le jour que je serais mort, Suzanne, dans le cercueil, cheeseburger, avec un sourire. Ils diront, les gens, plutôt de pleurer, il est mort, heureux. Les pompes funèbres, ils diront, celui-là, à mon avis, il avait un grain. Mais ils diront quelque chose, mais c'est pas grave. Mort, là, quand je parle de la mort tout de suite, waouh. Oh, les amis, on va prendre l'ascenseur directement. Hein. C'est un ascenseur qui va plus vite que les tours, comment dire, aux États-Unis. Zoom! Et en 2 minutes, t'es là-haut. Ah! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, mon Dieu! En un clin d'œil, dit la Bible. Vous savez qu'en un clin d'œil, zic, d'un seul coup, les gens, pétard, dis donc, il y avait 8 milliards d'habitants, 7 milliards. Bah, bon sang, bonsoir. Ils sont passés où? Nananana. On est là-haut. Amen. Ça vous réjouit pas, ça? Ouais, oui, certains, ça fait ça. Moi, j'ai même connu une fois un pasteur qui m'a dit qu'il avait peur de la mort. Je me suis dit, c'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre, ça. Un pasteur qui a peur de la mort, ça m'inquiéterait, moi. Mais c'est un bon remède. L'esprit déprimé dessèche les eaux. Alors, Dieu a créé le rire. Quelqu'un peut lire avec moi? Dieu a créé le rire. On a lu les versets ce matin. Avec des émotions. Et quand on sait que c'est bon pour la santé, moi, je sais pas, je me fais rire moi-même en lisant des blagues. C'est terrible, je lis des blagues, avant même que je la lise, ça me fait rire déjà. Oh là là! Mais lisez des blagues un peu. Moi, j'en ai raconté un élu, il n'arrête pas de la raconter à tout le conseil municipal. Et à chaque fois que je lui parle des petits pois, alors là, celle-là, elle est bonne, celle-là. Celle-là, c'est la meilleure, celle-là. Ah, vous avez qu'à être là, tant pis pour vous. Je vais vous en raconter une autre. Non, mais il y en a d'autres. Alors, il existe des joies naturelles et légitimes. Et là, je voudrais dire, pour moi, il y a 2 choses. C'est là que j'ai commencé le message en disant, et je crois que je suis inspiré de dire ce matin, il y a trop de chrétiens, très honnêtement, c'est toujours le spi, le spi, le spi, le spi. Alors, on est d'accord que la joie vient du ciel. Mais il y a une joie naturelle. Alors moi, il y a des moments, je suis dans la joie naturelle. Quelqu'un me raconte une blague, je ris. Elle ne vient pas du ciel. Je ne sais pas, les internautes, là, ceux qui peut-être ce matin disent, il va où lui? Eh bien, ces gens vont dire, voilà, être chrétien, c'est pas
être triste. Être chrétien, c'est... On me raconte... Alors bien sûr, si c'est en dessous de la ceinture, on est d'accord. Moi, je dis pas amen. Mais si ça me fait rire, si c'est une bonne blague, ouais, mais frère, sœur, je vais prier pour toi. Il faut que l'Esprit Saint vienne sur toi pour que tu rigoles. Eh bien, moi, je crois aux deux. Je crois à la joie naturelle. On n'a jamais enseigné ça. En 48 ans, je n'ai jamais entendu pasteur Suzanne dire ça. Je crois en la joie naturelle parce qu'on a des émotions. Tu peux pleurer et tu peux... et puis tu peux... Voilà. Et tu peux rire. Des fois, quand tu rigoles comme ça, les gens disent, il est niais. Eh bien, je m'en fous. Hein, parce que moi, je suis en bonne santé. Parce que Dieu, eh bien, comment dire, me fait rire. Alléluia. Il est niais, mais que je m'en fous ce que tu penses. Moi, je suis heureux. Un pasteur heureux. Un jour, j'ai dit ça. Un jour, un homme de Dieu, il m'a dit, Louis, c'est la première fois. C'est un homme de Dieu qui est ministère international. Il me regarde, il me dit, Louis, c'est la première fois que je vois un pasteur heureux. Dernièrement, on a été dans une église que je ne vais pas citer. On allait ordonner quelqu'un. Excusez-moi, j'ai cru qu'on allait, comment dire, on lui a parlé de tout ce qui allait être épreuve dans le ministère. Seigneur Jésus, heureusement qu'avec Robert, ça a été différent. Quand on nous a ordonné, on nous a parlé que de la joie. Alors nous, on y a cru. On y a cru. Maintenant, il faudrait que je m'entretienne avec mon ancien pasteur aussi, parce qu'on y a cru, mais on a oublié un peu qu'il y avait aussi des arêtes aussi. Mais mes amis, c'est ça la vie. Des joies, la joie familiale. Amen. La naissance d'un enfant. Oh, il faut absolument la joie du Saint-Esprit pour me réjouir parce que j'ai ma fille qui a eu un enfant. Eh bien non, une joie naturelle. Ah, hier, j'étais content que tout a explosé parce qu'en même temps, je me suis dit, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est juste. On veut toujours que ce soit... Voilà, il faut que ça vienne du ciel pour rire. Eh bien non. Moi, quand je vais dans un hôpital, je demande pas au Saint-Esprit de me remplir de joie pour que je puisse dire, oh, il est beau, les petits. Oh, il est mignon, il. Ben non, c'est la joie naturelle. Ouais, mais dans nos églises, j'aimerais vous dire, depuis 48 ans, et le voile, les gens ont mis les voiles d'ailleurs, même certaines femmes, parce qu'à force d'être, voilà, il y a tellement de choses comme ça. Danser, la batterie, c'était du diable il y a 48 ans en arrière. Non mais, oui, la guitare électrique, ma parole. Il y a Laurent, il dit oui, il a connu. Il a connu ces heures de gloire où la joie de l'esprit n'existait pas. On aurait voulu qu'elle vienne, la joie de l'esprit. Mais non, c'était la joie naturelle. On s'est contenté de la joie naturelle. C'est bon ce que je suis en train de dire ce matin. Je suis en train de me dire que si des pasteurs m'écoutent, certains, ils vont moins rire. Mais c'est pas grave. Un mariage, excusez-moi, mais... Oh, Saint-Esprit, je veux mettre en prière. Oh, Seigneur, donne-moi la joie. Oh, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit pour aller à ce mariage et rire. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit sur moi, je ne vais pas rire. Je ne sais pas, je suis provocateur, mais je suis en train de vous dire, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Voilà, on se réjouit à un mariage. Il n'y a pas de vin. Allez hop! Allez hop! Allez! La joie lors de la réussite d'un examen, lors d'une promotion, est-ce qu'on ne va pas se réjouir? Je gagnais 2000 €, je vais en gagner 2001 € en plus. 1 € en plus. Mais vous ressortez, vous êtes heureux. Vous dites au patron, oh merci pour l'augmentation. Vraiment, je suis touché. Je suis vraiment touché. Ah, 1,50 € peut-être que ce serait peut-être mieux que 1 € juste. Alors, il y en a qui se réjouissent que pour 1 € de plus. Mais apprenons à vivre content. Dis à ton voisin, apprends à être content. Oh, j'ai plein de soucis, apprends à être content. Alors, une bonne nouvelle peut nous combler de joie. Une bonne nouvelle, oui, elle peut nous combler de joie. Le rire, dis-le à ton voisin, est le meilleur remède. Alors, il y a un prêtre qui sonne chez les parents du petit Pierre, 6 ans. Il ouvre la porte, l'homme d'église dit « Je t'apporte clarté et lumière ». Pierre, sans attendre, appelle sa mère « Maman, c'est l'EDF ».
Voilà, regardez. Mais non, mais lâchez-vous. On est dans une église. Attention, oh là là. Oh, avec tous les saints du paradis. Avec tous les... Mettez votre main comme ça. Mais rigolez en mettant votre main comme ça, au moins. On vous permet de rire. Il y en a qui rigolent à retardement. Alors, on va mettre une vidéo. Et là, je vous demanderai de la regarder. Ça va aller très vite. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi il va mettre... Alors, vous savez, j'ai prié toute la semaine. J'ai dit, si je mets cette vidéo, l'équipe pastorale, ils vont mettre dehors. L'église va m'excommunier. Et puis, j'ai dit, c'est pas grave. Je partirai joyeux. Parce que moi, elle va me faire rire. Je l'ai regardée 3 fois hier soir. J'ai dit, mais Louis, tu perds du temps. Suzanne, elle était couchée là-bas. Et elle m'entendait rire. Et je voudrais vous dire, il faut qu'il y ait les deux. Aucun pasteur, en 48 ans, je l'ai entendu prêcher en disant, il y a la joie naturelle. Et puis après, on parlera de la joie spirituelle. Et on a besoin des deux. Et il y a des chrétiens, mais... Oh là là. Je ne sais pas, ils ont un cintre, vous savez, ils ont oublié d'enlever le cintre. Ils ont mis la veste, mais ils ont oublié d'enlever... Oh, mais il est carré, celui-là. Hein. Oh, pétard, dis donc, même Rambo à côté. Oh là là, mais il est carré, hein. Enlève ton cintre. Alors, on va éteindre les lumières, déjà pour faire des économies, déjà. Voilà, merci, voilà. On attend 2 minutes, parce que là, on est en train d'économiser 1 euro. C'est bien l'euro d'augmentation que le patron vous a donné. On est en train de l'économiser, là. Amen. Alors, attention, c'est profane. Hein. Oh là là, oh, Jésus l'a dit. Je commence à partir. Vous m'accompagnez, Suzanne, tu m'accompagnes. Allez, on y va. Tac. Et la grande image. Oh la gamin. Il se lève la tête. Il se lève la tête. Il vous laisse rincer la tête. What? Bon. Oh non. Oh non. C'est du bon. No. She's off.
Go.嗯。哎呦我的妈！哎呦我的妈！啊！哎呀，怎么又跑进来了？留你掰。快点，快点上车！着什么急一点不着急。妈呀妈呀，夹了！咋的了？夹折了！快！扔马去把咱们家去。सबर करो 有人。哎呦我的妈！有人。I feel like this would be better to like use this round. Yeah. Okay. What's your plan? What's your Él. Oh, yeah. Oh là là, laissez-moi récupérer. Hein. Ça fait du bien ou pas? Quand il n'y a pas le moral, on va prier. Vous savez, je crois que Dieu est bon. Hein? Il nous donne tellement de moyens multiples et variés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, on est dans la présence de Dieu, oui. On est peut-être dans le spirituel. Puis ce matin, vous avez un pasteur qui sort carrément du cadre. Mais je voulais vous montrer ce matin que on a peut-être trop exagéré dans certains domaines. La joie du Seigneur sera votre force. Est-ce que c'est péché d'avoir regardé ce qu'on a regardé? Je pose la question. Est-ce que ça vous a fait rire? Vous allez repartir d'ici avec ah, les chants étaient beaux, hein? Non, ça va défiler. Tout ce que vous avez vu, et puis ça va vous faire rire. Puis dans la voiture, vous allez rire, et puis les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a à rire dans la voiture? Parce que vous allez penser à certaines scènes. À celui de l'appel, moi, j'ai beaucoup aimé. À mon avis, il a reçu l'appel. Hein? Il a reçu l'appel. Il a vraiment reçu l'appel. C'est un appel frappant, mais c'est un appel. Alors oui, Paul dira aux Romains, chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois qu'il nous faut apprendre à avoir cet équilibre. On s'est trop contenu, en fin de compte. On a des émotions. Et j'ai envie de dire, quand tu pleures, puis quand tu ris, tu ris. Et je crois qu'il y a des choses, moi j'ai envie de vous dire ce matin, qu'il faut peut-être, moi de temps en temps, j'en regarde quelques vidéos comme ça. Ça me fait du bien. Je ris avec moi-même. Et je dis, allez Louis, viens, on va rire ensemble. Eh bien oui, tu te parles à toi-même, allez, on va rire ensemble. Et puis si tu peux faire, eh bien profiter quelqu'un, fais-le. Alors, oui, la source de la joie, elle vient du Saint-Esprit. Et quand quelque part, eh bien cette joie naturelle, elle ne vient pas parce que les choses ne sont pas faciles, eh bien il y a toujours cette joie du Saint-Esprit à Suzanne qui va faire la différence. Moi, j'ai vu des gens,
eh bien, pour qui on a prié, qui passait par un moment difficile, et on a prié, et le Saint-Esprit, l'huile de joie, est venue. Et là, c'est le miracle de Dieu. Parce que cette joie naturelle, il y a certains moments, elle ne fera pas la différence. Mais quand elle vient du ciel, elle va faire la différence. Et moi, je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour la personne du Saint-Esprit. Jésus nous a fait la promesse dans Jean 16, au verset 22, que nul ne vous ravira cette joie divine. Personne. Ça fait du bien de lire la Bible. Moi, j'aime bien, vous savez, scruter la parole de Dieu parce que ça me permet, en fin de compte, Suzanne, de trouver l'équilibre. Alors, j'ai un classeur rempli de blagues. Et puis, de temps en temps, bien, j'invite, non pas du monde, mais je m'invite. Et puis, je relis ces blagues. Puis, ça fait du bien. Ah, pasteur, on pourrait lire la Bible, on pourrait prier, on pourrait intercéder. Moi, j'ai beaucoup aimé cette réunion de prière vendredi soir à Ebens, parce que, en fin de compte, je disais au pasteur, on a jeûné de 19h30 jusqu'à 22h. Et après, j'ai dit, une fois que le jeûne a été terminé, on a mangé. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Un temps de prière où pendant 2 heures, tu jeûnes, et puis un temps après où tu manges. À chaque fois, je fais rire les pasteurs de la région. Mais moi, j'aime bien jeûner en mangeant. C'est ce que j'ai découvert. Et je vous avoue, franchement, ce n'était pas facile de 19h30 à 22h à résister à tous les plats qu'il nous avait préparés. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai fait un reproche à Pascal Durelli. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as été nous mettre ça à l'entrée de l'église? Imaginez, vous arrivez, vous avez faim. Et puis, il y a une table avec plein de plats, recouverts d'aluminium. Et là, vous imaginez. Vous êtes dans l'imagination, je vais en parler. Vous êtes en train d'imaginer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces plats. Et d'un seul coup, il y a eu la faim qui arrive, qui vous tiraille. Et d'un seul coup, vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit à Pascal, on commence par manger, et après on prie, ou on prie, et après on mange. La tentation était là. Mais quand 22h est arrivé, il y a eu un zèle, d'un seul coup, qui a saisi l'auditoire. Et d'un seul coup, tout le monde a été mangé. J'ai vu personne jeûner. Donc, c'est pour vous dire que, vous voyez, résister à la tentation, ce n'est pas toujours facile. Mais ce que je crois, c'est que oui, cette joie du ciel, on en a besoin. Alors, mes amis, il faut construire des affirmations pour un bien-être général. Et je me suis rendu compte que parfois, sur le frigo, nos frigos, il y a des post-it. Qu'est-ce que vous marquez sur vos frigos? Ah, Myriam ne dit rien. Fermez la porte à clé. N'oublie pas de fermer la porte à clé. Personne n'écrit des fois des post-it? Non, alors là, c'est bon. Ah, tiens, Moïse, qu'est-ce que tu écris? Qu'il faut manger à midi. N'oublie pas de manger. Il n'y a personne. Oh, moi, quand je vais chez les gens, je vois toujours des post-it de partout. Non, il n'y a pas que des magnettes. Non, je voyage, je vais chez les gens. Elle a levé la main, la petite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, des gens honnêtes. Ils me savonnettent. Au moins, là, il y a des gens honnêtes. La liste des courses. Un rendez-vous chez le dentiste. Avant qu'il ait une dent contre vous, si vous l'oubliez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, qu'est-ce qu'il met, Kevin? Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez entendu ce qu'il a fait? Il m'a piqué ma prêche. Non, mais, vous avez vu, il n'y a pas un micro, il y a quelqu'un qui pourrait sauter sur un micro, qui pourrait voler même. Enfin, ne volez pas le micro, j'ai dit voler pour prendre le micro, pour l'emmener. Il appartient à l'église. Il ne faut quand même pas exagérer quand même, non? Vas-y, redis, Kevin. Alors, chaque année, avec Maëva, on fait la liste de tous les projets qu'on aimerait se réaliser dans le courant de l'année, que ce soit des projets de tout ordre. On écrit sur le frigo et chaque année, chaque jour, on le voit et on travaille en fonction. Est-ce qu'on peut vous piquer?
Est-ce qu'on vous pique? On peut vous piquer l'idée. Qui c'est qui veut piquer l'idée? Vous savez pourquoi le frigo? Parce que si tu as un placard à la cave, tu vas pas y aller tous les jours. Mais le frigo, c'est quelque chose que tu ouvres tous les jours. Oui? Le micro. Si, parce qu'on t'entend pas. Non, mais viens devant pour qu'on te voie. C'est filmé, c'est pas grave. Sois à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Non, je voulais juste ajouter, mettez les photos avec, les photos de vos rêves. Comme ça, ils se réaliseront aussi. Mets la photo de ton patron. Une fois, j'ai fait... Oui, ah non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Qui c'est qui a entendu? Qui a entendu? Ah, il ne dit rien, Patrick. Vous n'avez pas entendu? Vous avez entendu? Ouais, mais les sales langues, toujours, hein. Ce sont les commères, ils entendent tout, même les sourds entendent. Quand on critique comme ça, même les sourds entendent. Moi, je pense que si un jour je dois prier pour un sourd, je vais le critiquer, il va entendre, ses oreilles vont s'ouvrir. C'est obligé. T'as une porte, t'as quoi? T'as une porte. Ouais, ben, chacun a son truc. D'accord. La porte d'entrée, que ça, tous les voisins, ils voient ce que tu... Non, mais attends, mince. Non, mais à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte? Ah, à l'intérieur. Tu m'as rassuré. Parce que j'ai cru que c'était à l'extérieur et que tu avais marqué Raphaël, t'as oublié de tirer la chasse. Non, mais, voyez? Non, mais c'est vrai. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Il n'est pas là, Raphaël? Tu lui raconteras. Enfin, évitez de mettre ça à l'extérieur, mettez à l'intérieur. Non, mais, Vous voyez, ah donc, c'est beau, c'est bien ce qu'ils viennent de dire tous les deux. On va piquer l'idée, hein, avec des photos. Alors, prenez un frigo américain, parce que les petits frigos, vous savez, si c'est un petit truc de rien du tout, ça va être compliqué. Prenez un gros frigo. Amen. Au moins, les nouvelles seront fraîches. Bon, allez, j'arrête avec mes bêtises. Excusez-moi, mais vous savez, ce matin, je crois qu'il faut décomplexer l'Église. J'arrête pas de le dire depuis des années. Il faut que les gens, en fait, quand ils sont normaux. Moi, j'ai toujours dit, la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. À midi, on va les manger quelque part, eh bien, je vais me manger. Et ceux qui viennent avec moi, ils disent, pétard, mais il ne mange pas la semaine. Sa femme doit le parce que quand il va manger quelque part, il mange pour 3. Tu demandes où c'est que je le mets. Ben, comme tout le monde, aux toilettes le soir. Voilà, si tu veux savoir. Puisqu'il faut parler franchement. Comme les canards, dit Suzanne. Un canard, ça mange et... Pour ceux qui élèvent des animaux, moi, j'ai toujours vu ça. Un canard, ça mange. Voilà. Faut rigoler, les amis. Soyez cool. Parce que, vous savez, des fois... Alors, ce matin, peut-être que vous dites, « Ah, purée, ce pasteur, mais il se lâche. » Mais moi, je vois toute l'année des gens qui se lâchent. Alors, pourquoi les pasteurs ne devraient pas se lâcher aussi, surtout quand on reste dans le cadre du naturel? Est-ce qu'on peut dire Amen? Arrêtons le pasteur, 48 ans, avec le costume, la cravate, où il dit dimanche matin, s'il n'avait pas la cravate, ma parole, comme à la télé. Avec la cravate, il prêchait mieux, hein, avec la cravate. Franchement, l'onction était plus forte. Dès que quelqu'un n'avait pas la cravate, on disait, ça y est, la prédication va être pourrie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur ce frigo? Sur ta porte. Merci Raphaël, t'as tiré la chasse aujourd'hui. Elle est belle ta porte, hein? Alors qu'est-ce que tu peux écrire sur ta porte? Oui. Tu peux lui donner le micro, c'est gentil. Ben, faut y aller, voilà. Allez hop. C'est un post-it. Oula, ben celui-là, c'est les post-it de radin. Hein. Alors là, j'aimerais vous dire que les aveugles,
Même les aveugles, ils risquent de voir. Eux, ils verront. Nous, non. Alors, j'ai pas dit que les post-it, il fallait le mettre sur le front de ton mari ou de ta femme. D'accord? D'accord, ok? Il y a un jeu comme ça. C'est quoi ce jeu? Attends, j'en ai parce que je ne voudrais pas que demain, tout à l'heure, j'ai une marque, vous voyez, sur le front. Un jour, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait notre fille qui était petite. Elle avait un jeu avec une ventouse énorme, comme ça. Et puis, j'ai l'imbécilité de me le coller sur le front. Une ventouse, c'est une ventouse. Vous savez, la marque de la bête. J'avais la marque de la bête. Après, pendant une semaine, j'avais le front, mais rouge de rouge. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive, pasteur? Ben, c'est-à-dire que j'ai un enfant et puis que voilà, les ventouses. Alors faites attention, sous le frigo. Sur le frigo. Parce qu'il y a de la colle. Donc si vous faites une allergie, ça risque d'être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un frigo, Pascaline? Tu passeras le micro à droite. Vous avez 2 minutes encore? Moi, jusqu'à midi, je suis payé. Après, non, c'est fini. Après. Donc, voilà. Vas-y. Sur un frigo, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui. C'est ça la question? On n'entend pas. On n'entend pas, il faut monter le volume, là. Ah, voilà. Ah ben, on peut mettre les beaux événements qui vont arriver. Ouais. On peut mettre aussi ceux qui sont passés pour se souvenir des bonnes choses. D'accord. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Moi, ça me plaît. Ça vous plaît, vous aussi? Et sur ma porte, donc, sur ma porte, je mets... À l'intérieur, précis. Alors, je précise, c'est la porte à l'intérieur pour monter à l'escalier du haut, une porte qu'on n'utilise pas. Et je mets toute l'année les événements qui vont arriver et les événements qui sont passés. Je les mets dessus. Quand on fait des photomaton avec les filles, on fait des grimaces, je les mets dessus. Et à la fin de l'année, j'enlève. Et après l'année qui recommence, je recommence. Et comme ça, je me souviens de tous les beaux événements passés et je pense à tous les beaux événements qui arrivent. Voilà. T'as compris ma porte? Si je peux me permettre. C'est sur ma porte. Moi, si j'étais toi, 2 portes. Une avec les anciens non, et je l'autre partage. avec les... Voilà. Quelqu'un d'autre encore? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre sur votre porte? Oula, vous avez besoin de révélation? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre sur votre porte? Mais ça ouvre la porte, c'est qu'à de le dire. Ce qu'ils nous ont dit, ça ouvre la porte à des idées. Une idée. Ah, enfin. Moi, je mets les tickets de réduction. J'ai pas entendu. Les tickets de réduction, 5 € à Super U. Mais si ça te remplit de joie, vous savez, je veux dire, soyons simples, pas compliqués. Si ça te remplit de joie de voir ces tickets avec une super ristourne, au moins ça te permettra d'y aller. Et pas de regarder l'étiquette. Quelqu'un d'autre encore? Qu'est-ce que tu aurais envie de marquer sur ton frigo? Mince, quelqu'un m'a dit, il est tombé en panne, le mien. C'est pas grave. Même s'il est en panne, le post-it, il va tenir. Allez. Oh non, mais il devrait y avoir 10 personnes qui devraient dire quelque chose. Ah, Frédéric, vas-y, attendant. T'es beau, mon poulet. Moi, je pense que chez quelqu'un dans l'église, je pense qu'il doit y avoir 50 000 post-it et c'est marqué tous les jours du poulet, du poulet, du poulet. Bon, allez, c'est bon. J'ai pas dit que c'était Karine. J'ai pas dit que c'était elle. J'ai pas dit que c'était Karine. Je l'ai pas dit. Bon. Vas-y, Anne-Marie. Moi, c'est le projet pour le propos de mon roman, mon livre. Ah, sur un frigo? Sur un frigo et aussi sur la porte pour... Le titre du roman il n'est pas encore sorti et le montrer... je l'ai pas encore fait, mais les pensées, les crois, je vais le faire. À les mettre. Voilà, tu l'écris sur le post-it. Qu'est-ce qu'on peut lui... Elle peut marquer? Le titre de son livre. Il est en route. Il est en route. Mon roman. Amen. Quelqu'un d'autre alors? Qu'est-ce qu'il pourrait écrire sur son frigo? Ah, Isabelle? On va prendre 2 minutes, on a le temps.
C'est pas J'ai midi des encore. photos de mes enfants, de mes petits-enfants, et puis de ma fille qui m'avait fait un petit mot il y a peut-être 15 ans, et j'ai toujours sur le frigo, qui me fait du bien. Et puis mes factures aussi, bien sûr. Mais bon, Ah, des post-it? Ouais. Ah, ben voilà. Voilà. Eh ben, faut, Et voilà, c'est faut très le dire. souvent. Encore hier, il s'est absenté, c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme ça, moi, Vous si je voyez, ne sais pas, je il y a le plein de saurai. choses à dire. Ah, Moïse, qu'est-ce qu'il a envie de dire, Moïse? Qu'est-ce que tu as marqué sur ton frigo? D'accord. Et tu te l'adresses à toi? Tu te l'adresses? Ah ben, oui. Love. Moïse, je t'aime. Voilà. Amen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, il y a Alain, il a envie de dire quelque chose? Oui, Cathy? Ses idées. Ses idées. C'est bien ça. Oui, Maïva, pardon. J'ai encore une idée. En fait, nous, sur la porte des toilettes, à l'intérieur, pour bien s'en rappeler, penser à la famille souvent, il y a un tableau avec la date de naissance de chaque personne importante et de la famille, des proches, etc. Donc comme ça, on peut envoyer un message chaque jour sans l'oublier à nos proches. Eh ben moi, un jour sur mon frigo, j'ai mis un truc quand même. Là, c'était Ouais. sur le frigo. Ouais. C'était pas sur ma porte. C'était ma belle porte. Elle est belle, ma porte. Oui, Franchement, mais elle est super belle. En C'est plus. parce qu'il n'y avait plus de place, c'est pour ça. Non, parce qu'avec Raph, on voulait acheter une maison. Et la maison était trop chère. Et du coup, on a fait un chèque en blanc, marqué Maison de Colombe, avec le montant qu'on voulait. On l'a signé, on l'a mis au frigo. Eh ben, on l'a eu la maison, au prix qu'on voulait. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, qu'on écrit sur le frigo, que ce soit plein d'affirmations. Je suis surpris qu'on tourne sur beaucoup de choses matérielles, mais tout à l'heure, Moïse a dit j'ai mis un cœur, love, mais on ne peut pas marquer j'ai beaucoup de valeur. C'est bien que Étienne le dise à Nicole, mais vous savez, ça c'est encore facile, et se le dire à soi-même. Là, c'est autre chose. Eh bien oui, je m'aime. Tac. J'ai de la valeur. Tac. Et à chaque fois que vous faites ça, le diable, vous le faites taire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je m'aime. Tac. Je crois en moi. Tac. Étienne, ah, je crois en toi, Nicole. Non, je crois en moi. Merci, mon chéri, mais je crois en moi. Je suis en paix avec mon passé. Je parlais de choses passées et choses à venir. Tac, je suis en paix avec mon passé. Je décide de renoncer à mes pensées négatives. Oh, mon mari, il n'arrête pas de me le dire. Non, parle-toi toi-même. Tous ces enseignements que je vous apporte depuis quelque temps, tant mieux si on vous dit des belles choses. Mais le premier ministre, c'est que tu les reçois des autres. Et je voudrais insister, le jour que l'être cher n'est plus là, qui va remplir ton frigo? Je vous pose la question, qui va remplir ton frigo, ta porte? Alors, certains vont me dire, oh, depuis qu'il prêche là-dessus, c'est pas tellement spirituel. Ben oui, bien plus que vous pouvez le penser et l'imaginer. Parce que ces combats, on les a tous. Parce que son mari remplisse son réservoir émotionnel, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de vous dire, depuis que je prêche là-dessus, je me dis, mais que faisons-nous vis-à-vis de nous-mêmes? Et j'aimerais vous dire que moi, quand tout le monde me dit depuis 3 semaines, depuis que tu prêches ça, eh bien écoute, c'est très compliqué, c'est très, très difficile de s'aimer. Mais comme je dis, tant que vous avez une famille qui vous aime, tant que vous avez des enfants, des petits-enfants qui vous aiment, ça va remplir ton réservoir émotionnel. Mais moi, j'ai envie que les post-it, tu les écrives pour toi-même. Je parlerai peut-être dimanche prochain de ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dieu te demande de t'aimer. Je décide,
Qui a envie de marquer un post-it en rentrant chez lui? Je décide de renoncer à mes pensées négatives. Qui en a? Qui en a des pensées négatives? Oui, non, mais, Suzanne, le traitement, oh, je vais aller chez le médecin hein, pour soigner ma dépression. Je suis en train de vous dire que je suis en train de vous donner des remèdes. Si tu veux, quelque part, que tu puisses t'aimer, que tu puisses avoir un autre regard de toi-même, fais des choses simples. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire ce que j'aime. Quelqu'un a dit toujours employer le jeu, à proscrire le verbe. Et moi, j'ai quelqu'un dans l'église qui m'énerve, qui dit toujours « je vais essayer ». Essaye pas, fais-le. Je vais essayer, c'est pas le présent. Toujours employer le jeu. Est-ce qu'on peut dire amen des phrases telles que je peux et je veux le faire et je vais le faire? J'ai beaucoup aimé cette citation. Je peux et je veux le faire et je vais le faire. Demain, c'est trop tard. Je suis capable. Oh, aujourd'hui, j'ai une journée difficile qui m'attend à mon travail. Je suis capable. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux marquer, je vais passer une bonne journée. Les post-it. C'est bien de parler de ta vision, c'est bien de parler de ton mari, c'est bien de parler de ta fille, de qui tu veux. J'ai envie de te dire ce matin, parle pour ta vie aussi. Parce que si quelqu'un te critique, si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un ne va pas te dire des choses valorisantes, tu vas te nourrir avec quoi? Du poulet à midi. Non mais, ce que je dis là, mais je suis en train de réaliser, depuis des années, 48 ans qu'on entend des prédications, j'ai jamais entendu ça, moi. Je crois qu'on a tellement tout spiritualisé qu'en fin de compte, eh bien, notre propre ennemi, c'est pas que le diable et les autres, c'est nous-mêmes. En fait, quand j'ai envie de vous dire, il faut entretenir ton moi intérieur. Qui c'est qui va entretenir son moi intérieur? Ah, mais j'attends tout de mon mari, j'attends tout de ma femme, j'attends tout de mes enfants. Nanani, nanana, fais attention. Parce que le jour que tu es rejeté, que tu es abandonné, eh bien, tu vas te rabattre sur les autres. Et te rabattre sur les autres, tu vas dire, ah, mais c'est bien, pasteur, bien sûr que c'est bien d'être aimé par sa femme, par son mari, par ses enfants, par ses petits-enfants. C'est très bien. Mais je suis en train de vous dire, mais quand tu es tout seul, dans ta Moïse, quand à un moment donné, ton chef t'a crié dessus, quand tu as quelqu'un qui t'a dévalorisé, quelqu'un qui ne te regarde même plus, quelqu'un qui ne te dit pas « je t'aime », quelqu'un qui ne dit pas que tu es une personne importante, quelqu'un qui va te dire « je t'aime comme tu es, tel que tu es ». Essaye pas de te maquiller plus, je t'aime comme tu es, maquillé ou pas. Non mais, c'est simple ce que je suis en train de vous dire. Mais aujourd'hui, tout est basé là-dessus. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les chrétiens, c'est bon ce que je veux dire, Suzanne, j'aimerais que vous veniez à l'église. Habillez-vous, bien entendu. Mais venez comme vous avez envie d'être. Bien sûr, tout en étant raisonnable sur plein de choses. Mais j'ai envie de vous dire aussi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, t'es pas coiffé ce matin. Moi, j'ai eu du mal ce matin. J'avais des mèches rebelles. J'ai dit, ben tant pis, j'y vais comme ça. Je me ferai une permanente un autre jour. Mais on joue tellement sur l'extérieur. Je crois que tout est basé là-dessus. Si tu es beau, eh bien oui, tu auras toutes les femmes à tes pieds. Si tu es belle, tu auras tous les hommes à tes pieds. Mais on a vu dans la vidéo dimanche passé que ce garçon était beau à ses propres yeux. On a vu dimanche passé qu'il y a une femme qui l'a aimé malgré son handicap. Et que malgré son handicap, il a pu avoir des enfants. Il a quand même parlé de suicide de Suzanne à 10 ans. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il fasse un travail. Mais dans l'église, vous savez, tu rentres dans l'église comme ça. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas l'aimer, mais le regard des autres, de quelle manière allons-nous l'interpréter quand tu vis ça? Et le problème, c'est que tous les jours, nous sommes en train d'interpréter plein de choses. Simplement par un regard. C'est vrai ou pas? Tout de suite, tu as compris que... Vrai ou pas? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si tu mets des post-it sur ton frigo, ça va t'aider à balayer tout ça.
Est-ce que tu peux dire amen? Et de parler des projets, super. Tout ce que j'ai entendu, je dis amen. Mais parlons de soi sur ce frigo. Tu es belle, tu es beau. Je m'aime. Je m'accepte. Vivons dans l'acceptation de soi. Vous savez, je rigole pas dans ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai des entretiens toute la semaine et je tourne autour de ça. Vendredi, après-midi, j'avais un entretien avec un garçon. Il m'a dit, si ça continue, pasteur, je vais venir vous voir tous les jours tellement que vous me faites du bien. Il a été voir les psychologues depuis longtemps. Tous les jours, il m'a dit, j'aimerais venir. Je lui ai dit, non, tous les 15 jours, ça suffira. En plus, c'est gratuit, il ne faut quand même pas exagérer. Quand même. La prochaine fois, je dirais, t'as pas 100 balles. Mais on a prié ensemble. Oui, on a prié. Et je lui ai fait répéter des choses. Ah, il a prié avec toi. Jamais j'aurais pensé qu'il prie avec toi. Nous avons le moyen de vous faire parler. Nous avons tous les moyens pour vous faire prier. Vous savez, quand les gens sont mal dans leur peau, quand cette personne commence à réaliser la valeur qu'elle a. Mais je peux la prendre dans les bras, il n'y a aucun souci. En partant, je l'ai pris dans les bras, il m'a pris dans les bras. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de changer? C'est moi, dans ce que je lui dis, ou c'est lui qui est en train d'avoir un regard autre que ce qu'il avait en venant me voir? Alors je lui ai dit, et d'ailleurs, j'ai oublié, il m'écoute ce matin en plus. Donc toi qui m'écoutes, tu sais que je parle de toi. Donc je ne dirai pas ton prénom, ni comment tu t'appelles, mais je suis content qu'on ait passé ce moment ensemble, puisque tu m'écoutes d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire ce matin, notre regard doit changer. Ce qu'a dit Nicole, on se réjouit. Mais voyez, tout le monde amène. Mais le problème, c'est qu'il faut retourner la chose vers soi. Je suis en train de vous dire, si tu t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer ton prochain. Je pourrais le dire 100 000 fois, des millions de fois. Je me rends compte, parce que je reçois de tout à mon bureau. Je ne reçois pas que des élus, je reçois de tout. J'ai envie de vous dire, vous savez, j'ai arrêté de regarder à l'apparence des gens. Je regarde à ce qui est à l'intérieur de ces gens. Et ce besoin, vous voyez, de considération, d'amour. Et puis, j'ai réalisé que, peut-être que certains pasteurs vont me dire, allez, on vient, on prie, rentrez dans l'église, on va prier pour vous, on va chasser les démons, puis d'un seul coup, tu vas devenir parfait. Moi, en 48 ans, je me rends compte qu'il y a encore du mal et que j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Mais je me suis rendu compte, vous voyez, qu'il faut du temps pour qu'il se passe un changement et une transformation en chacun de nous. Et c'est pour cette raison, vous voyez, je suis devenu sérieux d'un seul coup. Il n'y a pas une mouche qui vole. Les mouches sont atterries sur mon crâne, d'ailleurs. Mais je suis en train de vous dire, ça prend du temps. Alors, n'attendez pas que les éloges des autres, s'il vous plaît. Ne te construis pas que par les éloges des autres. Vous vous souvenez la vidéo « T'es moche ». Vous souvenez cette vidéo qu'on a regardée? T'es moche. Un prêtre qui a osé dire ça. T'es laid, t'es moche. Oui, mais quand j'ai regardé cette vidéo, oui, sur le moment, j'ai rigolé, il y a tout un contexte qui va avec, ne vous inquiétez pas. Mais je me suis dit, mais pour celui qui entend ça, c'est comme un coup de poignard. Est-ce qu'on est obligé, d'une certaine manière, de l'accepter et de le prendre pour soi? Je vais passer une bonne journée, elle va bien se passer. Changeons notre discours négatif en expression positive. Et ça va t'aider. Raphaël, il va faire une autre porte à la maison. Mais qui c'est qui veut essayer? Qui c'est qui va essayer dès demain? Honnêtement. Non, mais... Certains, ils mettent leurs aimants sur le frigo. Dégage-les. Laisse de la place. Non, mais laisse de la place. Mets des choses. Je m'aime. J'ai de la valeur. Je vais avoir du succès aujourd'hui. Je vais passer une bonne journée. Je vais rencontrer
des amis merveilleux. Ah, j'en ai pas de chance. Bien sûr qu'on peut avoir des amis, il faut cultiver une relation avec les autres. Changeons notre discours négatif. Que disons-nous à notre meilleur ami quand il traverse un moment difficile? Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est très bon ça. Qu'est-ce qu'on lui dit quand quelqu'un passe un moment difficile? Qu'est-ce qu'on lui dit? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Ça va s'arranger, Nicole dit. Ça va aller. On t'aime. Qu'est-ce que tu as besoin? T'as pas 100 balles? Bon, allez. Quelqu'un d'autre encore? Allez, qu'est-ce que tu... Si quelqu'un passe un moment difficile, qu'est-ce que tu vas lui dire? On est là pour toi. Amen. Et confiance. Tout ira bien. Je crois en toi. C'est ce qu'on va dire aux gens. Tu es capable de le faire. Tu as du talent. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, là, vous vous êtes fait eu. Excusez-moi, mais tout ça, vous le dites aux autres. Mais est-ce que tu te le dis à toi-même? Ah, je vous ai eu là. À passer 8 heures hier, de 15h à 23h30. Ça a été long, mais vous savez, je lâche rien dans ce message. Parce que j'aimerais vous dire que dans les moments difficiles, on a besoin des autres. Mais si les autres ne sont pas là à ce moment-là, tu es capable. Je crois en toi, je crois en moi. Tu es capable, je suis capable. Et confiance, j'ai confiance. Vous voyez, tout de suite, les visages, ils changent. On est capable vers les autres, d'aller vers les autres pour leur dire ces choses-là. Mais est-ce qu'on est capable de se parler à soi-même et de s'encourager? Tout est possible à celui qui croit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je vais sortir de cette épreuve. Oui, mais il faut que Sylvie vienne me le dire. Parce que si elle ne me le dit pas, je vais rentrer à la maison découragé. Parle-toi à toi-même. Sois le premier supporter de ta vie. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Sois le premier supporter de ta vie. Parce que si tu n'as pas un supporter, ou quelqu'un qui va peut-être te descendre, j'aimerais te dire que est-ce que ça va changer ta journée? Il ne faut pas que ta journée change. Est-ce qu'on peut dire amen? Hier, l'équipe pastorale le sait, j'ai envoyé un SMS à un pasteur. Vous savez, comme j'ai dit à l'équipe pastorale, moi, il ne faut pas me chercher quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et puis, dans ma tête, tout de suite, oh, mais si tu lui dis ça, mais ça y est, tu vas te faire descendre par lui, par d'autres pasteurs. Puis je l'ai fait, rempli d'empathie, d'amour, comme je sais faire tous les jours. Oh, pardon, c'est vrai, j'ai oublié le rendez-vous. Un pasteur peut oublier aussi un rendez-vous. Mais en même temps, si on ne dit jamais rien, on laisse des situations. Être leader, ce n'est pas qu'un titre. Être leader, c'est les responsables le savent, hein, que chaque jour, c'est ce que je fais. Parce que je crois que quand on s'aime et qu'on sait qu'on a de la valeur, alors, écoutez bien ce que je veux dire. Je vais terminer. C'est dommage, j'ai plein de choses à dire, mais j'ai envie de vous dire, si tu sais que tu t'aimes, et j'ai marqué dans cet SMS, j'ai marqué à plusieurs personnes hier et avant-hier, la vérité dans l'amour. Nous, on veut l'amour, mais on ne veut pas la vérité. Et ça n'aide pas les gens. Et j'ai fait exprès de marquer la vérité dans l'amour. C'est pas ça, c'est pas prends-toi ça dans les dents, c'est j'ai besoin de comprendre pourquoi tu n'étais pas là, alors que nous, on était là. Certains leaders, peut-être que vous avez dit, hop, on va pas faire un fromage. Vous, peut-être pas, mais moi, je laisse rien passer. Parce que notre but, c'est de nous édifier et d'avancer ensemble. Et de se dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'on veut atteindre les objectifs et les buts qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, je vais vous dire ce matin,
si honnêtement, il y aurait eu une mauvaise réaction, vous savez ce que j'aurais répondu à cette personne? Déjà, tu as une mauvaise foi. Parce qu'à un moment donné, il s'agit aussi de répondre quand les gens sont de mauvaise foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais en même temps, si la personne est de mauvaise foi, elle ne va pas être contente et elle va me téléphoner ou m'envoyer un SMS en disant « Je ne suis pas content de ce que tu m'as écrit. » Si je ne m'aime pas, si je me dévalorise constamment, à un moment donné, « Louis, ça va? » « Non, ça ne va pas. » Pourquoi? Ben parce que le pasteur m'a répondu, il ne m'a pas fait de cadeau. Mais si vous êtes dans la vérité, dans l'amour, et que vous êtes dans votre droit, même si les gens ont un comportement et pourraient avoir un comportement négatif, est-ce que ça va faire la pluie et le beau temps dans ta vie? Quand tu es dans ton bon droit, dites avec moi, quand tu es dans ton bon droit, et à un moment donné, je me suis entendu dans mes pensées dire « Oh là, Louis, t'as balancé une bombe ». J'ai un pasteur qui m'a répondu, un autre. Gloire à Dieu. Le pasteur concerné, « Oh Louis, vraiment, je te demande pardon, j'ai oublié. » Gloire à Dieu. Il m'aurait incendié. Gloire à Dieu. Et vous n'allez pas faire dans ma vie la pluie et le beau temps. Ton père et ta mère ne doivent pas faire dans ta vie la pluie et le beau temps. Tes amis, ton église, dans ton travail, il ne faut pas que les gens fassent la pluie et le beau temps. J'arrête de prêcher. Parce que je vais vous dire que c'est peut-être tout simple ce que je vous apporte ces derniers temps, mais je crois qu'on est tous concernés avec ça. Et je reçois tous les jours des gens qui sont démolis, qui viennent parce que mon père m'a dit ça, ma mère m'a dit ça, on m'a fait ci, on m'a fait là. Et ces derniers temps, j'ai dit aux gens, mais calmons notre joie, soyons humbles, j'arrête pas de dire à Suzanne, arrêtons avec notre égo, notre orgueil, parce qu'on nous a rabaissés, parce qu'on ne nous aime pas, parce qu'on nous dit des choses qui ne sont pas belles à entendre. Moi, je m'aime, alléluia. Moi, je vais regarder des vidéos. Je vais, eh bien, quand ça ne va pas, eh bien, je vais, aller dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va me remplir de joie. Alléluia, le royaume de Dieu, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Et je vais être franc avec vous. J'ai décidé en tant que pasteur, même devant nos leaders et devant l'Église et qui que ce soit, les pasteurs avec qui je travaille, j'ai décidé que personne ne fera la pluie et le beau temps dans ma vie. Lui seul, vous m'entendez, fera la pluie et le beau temps dans ma vie. Si maintenant je reçois comme Nicole un post-it qui fait du bien, je prends. Mais le jour que ton mari fait ta tronche, ou ta femme, ou tes enfants, ou que eh bien, le mari a les verts, ou la femme a les verts, ou les enfants, ils ont les verts, tu continues à rester paisible, en paix, tu vis le rejet, tu vas chercher ça dans la présence de Dieu, et tu vas te réconcilier avec toi-même, plutôt que de laisser l'ennemi te pourrir tes pensées, et qui font qu'en fin de compte, je ne vis qu'au travers des autres. J'ai décidé, Suzanne, de ne plus vivre au travers de ce que j'entends, de bien ou pas. Et ces derniers temps, je peux vous assurer que j'ai dit mes 4 vérités à certaines personnes, mais la vérité dans l'amour, toujours, et Suzanne le sait. Tout le monde me dit que mes SMS et mes messages, téléphone, etc., sont toujours remplis d'empathie. Dernièrement, une personne que j'aime beaucoup, ça faisait, 1 an qu'on lui demandait de nous rendre, quelque chose. À un moment donné, là, j'ai dit, là, c'est bon, ça fait 1 an, c'est trop tard, c'est trop. Tac, j'ai envoyé un SMS très direct. Hein. La personne m'a envoyé un SMS long comme ça, même mes mains ne suffisent pas. Louis, je te demande pardon, tu as raison.
j'ai manqué dans ma parole. Eh bien, comment dire, je t'avais dit qu'en 2 mois, je ferais cette chose-là, et ça fait 1 an. J'étais patient, oui ou non? Oh, les pasteurs ne sont pas patients. Vous aurez attendu 1 an, vous? 1 an! La personne a demandé pardon, elle me dit, oui, je m'en occupe. Là, prochainement, tout ça s'est débarrassé. Alors, quoi faire? Eh bien, j'aimerais vous dire que quand tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. Et tu n'oublieras pas que de la même manière que tu attends du respect des autres vis-à-vis de toi-même, eh bien, il nous faut aussi avoir du respect vis-à-vis des autres. J'aimerais vous dire, j'aimerais peut-être vous demander de vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants et dire, ce matin, le pasteur nous a donné des clés encore. Je voudrais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons plein de post-it, mais allez vous les acheter, s'il vous plaît, parce que je vais en avoir besoin, ne serait-ce que pour moi et pour Suzanne. Mais s'il vous plaît, dès aujourd'hui, remplissez votre frigo, votre porte, ce que vous voulez. Dans votre voiture même. Attention, mettez pas ça sur le pare-brise devant. Il faut que vous puissiez voir quand même. Mais écrivez quelque chose, non pas de votre mari, de votre femme, de vos enfants, mais parlez-vous à vous-même. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Je continuerai dimanche prochain. Mais je vais poser une question. Permettez-moi de vous la poser. Est-ce que vous croyez un seul instant que le fait que je vais marquer sur un post-it « Je m'aime » quand pendant toute une enfance ou une grosse partie de la vie, on vous a dit que tu étais à moins que rien, que je te déteste, que je t'aime pas, que tu n'as pas de valeur à mes yeux, est-ce que vous croyez que le post-it d'un jour va renverser ces paroles qui continuent à tourner en boucle dans ta tête depuis ton enfance? Et le week-end prochain, je vous donnerai encore d'autres clés pour sortir de, je dirais, ce cycle infernal. J'ai bien dit infernal. Que le diable utilise, que tu le veuilles ou pas, pour te dévaloriser à chaque moment de ta vie. Et j'aimerais tout simplement te dire, commence à avoir de la valeur à tes propres yeux. Commence à nourrir ton être intérieur en faisant par toi-même les choses que je vous ai ce matin partagées. J'aimerais que tu prennes la main de la personne qui est à côté de toi et j'aimerais que tu puisses, oui, prier, j'ai employé le mot de prier pour la personne qui est à côté de toi. Peut-être que tu n'imagines pas le combat intérieur que cette personne vit. Ce matin, on a beaucoup rigolé. Et tant mieux si je vous ai fait rire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne vous ai pas endormi, que ce n'était pas une prêche fatigante à écouter. Et qu'en même temps, en repartant d'ici, eh bien, vous puissiez dire, c'était simple ce qu'a dit ce matin le pasteur, mais pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous dire tout ça en ce moment? Parce que vous rencontrez ces personnes qui vivent ce désarroi intérieur et que parfois tu en fais partie. Alors s'il te plaît, ne permets plus au diable de faire de toi un pantin et qui te laisse croire un seul instant que tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu. Tu en as à ses propres yeux, mais il faut que tu en aies vis-à-vis de toi-même. Priez, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Je ne sais pas si Raphaël peut venir au piano, quelqu'un. Mais j'aimerais qu'on garde quelques minutes, s'il vous plaît. Je sens l'Esprit de Dieu là venir. J'ai beaucoup plaisanté ce matin. Les internautes, on laisse encore un peu de minutes, si on peut. J'ai beaucoup plaisanté ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez essayé de comprendre, faire la différence entre cette joie naturelle et puis ce qui vient de l'esprit. Et nous sommes privilégiés d'avoir les deux. Parce que quand le naturel ne suffit plus, pour rester heureux, alors la joie du Seigneur va faire notre force. J'ai jamais entendu ça en 48 ans, moi. On a toujours tout spiritualisé. On a blessé des gens parce qu'ils jouaient de la guitare, parce qu'ils jouaient de la batterie. On a blessé des gens parce que, en fin de compte, ils étaient libres dans une prédication, libres comme moi ce matin, libres dans la louange. Moi, j'ai beaucoup aimé le concert avec Kevin parce que j'ai découvert un Kevin dans une autre dimension.
Et j'aimerais vous dire, elle ne m'a pas choqué, bien au contraire. J'ai apprécié sa liberté. Sa liberté et ce bonheur de pouvoir, avec lui-même, eh bien, se faire du bien. Alors peut-être que certains disent, ah, mais il nous a fait beaucoup de bien, je l'ai entendu pendant toute la soirée, mais il s'est fait beaucoup de bien. Il faut regarder les gens. Quand tu joues du piano, tu te fais du bien. Tu ne fais pas que jouer pour les autres. Quand tu joues de la harpe, tu ne joues pas de la harpe que pour les autres. Tu te fais du bien en jouant de la harpe. Espère en Dieu, ô mon âme. Peut-être dans ton fort intérieur, dis-toi une parole valorisante. Allez, je n'ai pas dit à haute voix, Alain, chacun de vous. Et est-ce que je pourrais me permettre de vous dire à chacun, est-ce que dans la semaine, même toi Suzanne, s'il te plaît, nous tous, moi je vais le faire aussi, on ne pourrait pas peut-être écrire sur une feuille plein de choses. Non, non, je ne veux pas que ce soit ton mari qui t'écrive quelque chose, ou qui tu veux, toi-même, sur toi-même, que tu écrives des choses que tu vas mettre sur ton frigo, mais écris-le sur une feuille. Et dimanche prochain, je vous donne rendez-vous, et puis on viendra mettre toutes ces choses dans une corbeille. Et vous seriez d'accord qu'on puisse prier pour dire, Seigneur, j'ai écrit ça, mais maintenant, je veux que ça s'incarne en moi. On peut dire, dis-le avec moi, je veux que ce que j'ai écrit de bon sur moi-même, j'ai besoin de la prière pour que ça s'incarne en moi. Quelqu'un veut le faire? Levez la main, ceux qui veulent le faire. Moi, j'aimerais qu'on le fasse tous. Vous n'allez pas pécher en écrivant des choses valorisantes. Et puis, on va venir là, on va mettre ça sur l'autel, et puis on va remettre ça entre les mains de Dieu. C'est très bon, ça. Je veux que ça s'incarne dans ma vie. Je veux que ce soit, comment dire, un état. Mais chaque jour, je vis avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un de l'extérieur ne vous dit pas des choses valorisantes, en fait, quand c'est ce que j'ai dit vendredi soir en rigolant, tu risques de jeûner. Un jeûne d'amour, un jeûne de valorisation. Alors, ne permets pas, ne laisse pas le diable te faire jeûner de ces choses. Au contraire, dis-lui que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un veut le dire? Je suis une personne exceptionnelle. Bernadette, tu veux le dire? Je suis quelqu'un de bien. Stéphane, tu es une belle personne. C'est pour ça que tu es mon ami et que je t'aime. Ah, mais on m'a rejeté. Oui, oui. Je peux me permettre de dire une dernière chose. J'ai compris que le jour où je ne m'aime pas, on peut continuer à être pasteur et prêcher derrière un pupitre, hein, vous savez, là-dessus. J'ai vu des pasteurs, moi, prêcher le pardon et puis connaître leur vie personnelle et y critiquer des pasteurs avec de la haine. Ça, pour moi, ça passe pas. J'ai envie de dire au Seigneur en ce moment, je veux apprendre à m'aimer parce que je sais que si j'arrive à m'aimer par ta grâce, je vais pouvoir vous aimer encore plus. Et ce matin, quand j'ai reçu cet SMS, que cet homme me disait, mon frère n'est pas prêt encore à pardonner. Mais il me dit, Louis, je ne vais rien lâcher, je vais continuer. Je vais continuer, presque pas le harceler, mais lui dire, il faut qu'on arrive à cette démarche de pardon. Et son attitude vis-à-vis de moi a complètement changé. Et je peux aimer même cette personne qui a du mal à pardonner à sa famille. Je suis une belle personne. Je suis exceptionnel. Je m'aime. J'ai de la valeur. Vous me promettez d'écrire ça sur une feuille cette semaine? Vous me le promettez? Alors, faites-le, s'il vous plaît.
Vous pouvez commencer sur un petit post-it, d'autres prendront une feuille A4, d'autres une feuille A3. On a des rouleaux, si vous voulez. Je plaisante, mais s'il vous plaît, je vous en conjure, faites-le parce qu'on va faire une belle prière dimanche prochain. Et je suis convaincu qu'à partir de cette prière, Suzanne, il va y avoir des guérisons et des délivrances. Et on aura un temps de ministère. C'est enregistré tout ça? Un temps de ministère. Les internautes, c'est encore enregistré. Les internautes, venez dimanche prochain. Venez dimanche prochain. Les scores augmentent. Et je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose dans l'Église qui va changer l'atmosphère de ce lieu. Et on verra les gens arriver. Je vous dis au revoir les internautes. Je vous dis bon dimanche.